Liz Truss aujourd'hui parce que la reine n'est plus. Bonsoir, je m'appelle Étienne Leblanc. Bienvenue à cette édition spéciale de Votre Heure du Monde qui sera, sans surprise, entièrement consacrée au décès d'Élisabeth II. Un décès donc annoncé par le palais de Buckingham à 13h30 heure de l'Est cet après-midi, 18h30 heure de Londres. Élisabeth Alexandra Marie Windsor avait 96 ans et c'est vraiment un personnage plus grande nature qui nous quitte. Élisabeth II, c'était vraiment une femme d'exception qui a fait l'histoire, mais qui l'a aussi traversée. Imaginez, elle est arrivée sur le trône à 25 ans et elle aura régné pendant 70 ans. Seul le français Louis XIV a régné plus longtemps qu'elle en tant que monarque. Imaginez, c'était au 19e siècle. C'était Winston Churchill qui était premier ministre quand elle est arrivée au pouvoir, Élisabeth II. Et avec l'assermentation de Liz Truss qu'elle a faite mardi, Élisabeth II donc aura vu se succéder 15 premiers ministres à la tête du Royaume-Uni pendant son long règne. C'est pas rien. On va donc passer la prochaine heure avec vous pour tenter de mieux comprendre ce que représente le décès d'Élisabeth II, pour mettre aussi en contexte cet événement et essayer de comprendre les effets de ce décès, de ce départ sur le Royaume-Uni d'aujourd'hui. Et pour commencer, donc pour ouvrir cette émission, je vous propose d'abord d'écouter une biographie sonore d'Élisabeth II qui a été réalisée par ma collègue Azeb Wollier-Gorgis. C'est le terme d'une vie guidée par le devoir. Élisabeth II s'est éteinte aujourd'hui. Elle aura régné sur 2 siècles, le plus long règne d'un monarque. C'est dès l'âge de 21 ans, en 1947, qu'elle prête serment à la vie publique. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short. Elle dit alors dévouer sa vie à ses sujets et à la grande famille impériale. Cette même année, elle épouse Philippe Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark, puis c'est la naissance de Charles et d'Anne. En 1952, alors qu'elle est au Kenya, son père, le roi George VI, meurt des suites d'une longue maladie. Et comme le veut la Constitution, elle devient automatiquement reine. Le 2 juin 1953, c'est le couronnement, retransmis pour la première fois en direct sur les télévisions et les radios du monde entier. À 26 ans, la princesse devient désormais reine Élisabeth II. Le peuple se réjouit. Durant son règne, elle aura connu 14 présidents américains, 15 premiers ministres britanniques et de nombreux chefs d'État du pays du Commonwealth. Elle verra aussi l'éclatement de l'Empire britannique et l'indépendance des colonies. On lui connaît 2 passions, les chevaux et les chiens. Son parcours de monarque aura été sans faute, mais sa vie privée aura été ébranlée par les 3 divorces très publics de ses enfants, notamment celui du prince Charles avec la princesse Diana. En 1997, à son décès, la monarchie est très impopulaire. On lui reproche d'être détachée du peuple par rapport à une princesse Diana qui avait gagné le cœur des Anglais. Avec les années, la monarchie se montre plus accessible. La cote de popularité de la reine remonte peu à peu, surtout après le décès de sa mère, la reine-mère, en 2004, suivi du décès de sa sœur, la princesse Margaret. En juin 2016, la reine est fêtée en grande pompe pour ses 90 ans au palais de Buckingham Palace. 1500 soldats en uniforme, 300 chevaux ont défilé pour cette cérémonie baptisée Trooping the Colour. La reine salue ses sujets entourés de toute la famille royale. Un ensemble vert-pomme pour bien marquer l'occasion. Plus de 60 coups de canon sont tirés de la tour de Londres pour rendre hommage à son règne. Le 9 avril 2021, elle perd son compagnon de toujours, le prince Philippe, qui a été à ses côtés pendant 74 ans. Aujourd'hui, les Britanniques se retrouvent orphelins de celle qui aura régné plus de 60 ans en Grande-Bretagne. Durant son règne, la reine n'aura jamais accordé d'entrevue. Elle aura gardé cette réserve qui l'aura finalement préservée. Toute une vie relatée par le reportage